sommes venus. Que ton esprit descende au milieu de nous et dans nos cœurs pour vérifier ta parole, afin que nous puissions devenir la parole. Veuillez pardonner nos fautes. Parle-nous, Seigneur, comme un bon père peut parler à ses enfants. Veuillez bénir la lecture de la parole que nous allons faire, nous en donner le contexte et que l'onction qui accompagne la parole soit au rendez-vous pour guérir les malades, sauver les perdus, et pour délivrer les captifs, accorder les besoins aux nécessités, consoler les affligés également. Nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons ouvrir nos Bibles. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Yahweh alobi na Abraham longwa mboka na yo ekolo na yo libota na yo pe kende na mboka ona kolakisa yo. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Na kokomisa kombo na yo, na kokomisa yo libota monene pe na kopambola yo, na kokomisa kombo na yo pe okozala ibandeli ya mapamboli. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na kopambola baye nyonso bakopambola yo, na Et si le diacre peut venir orienter le ventilateur et l'activer, ça peut nous aider. soko mosoki akokoleka epai boye kopelisa pakapaka oyo mpe kotalisa yango mopanzi boye kosunga biso. Il fait chaud parfois et po ete nous ne molongo voulons pas ezali mingi transpirer trop. tolingi kotoka mpenza makasi te. Et ce soir, nous allons continuer avec notre sujet. Na poka oyo tokokoba elongo na mokonza na biso. Nous sommes en train de parler des œuvres qui accompagnent la foi, Tozali koloba na ntina ya misala oyo etambolaka na kondima, qui accompagnent notre prière, oyo etambolaka na libondeli na biso, qui accompagnent notre jeûne. mpe etambolaka na kokila na biso. Parce que nous avons vu que vous pouvez être rempli de la foi dans la promesse de Dieu. Tomonaki ete kokozala moto otonda na kondima na kati na bilaka na Nzambe. Et puis vous pouvez aussi prier. Kokozala pe obondeli. Vous pouvez également
jeûner, ekozala pe okili, mais il doit y avoir des œuvres qui accompagnent toutes ces choses. kasi esengeli ezala na misala oyo esengeli etambola na makambo nyonso wana Pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. mpona komona elaka na nzambe ekokokisama. Parce que comme inspiration, nous Oui. sommes en train de voir que toutes les promesses de Dieu, Dieu les place sous certaines conditions. ete lokola mpemela tozali komona ete bilaka nyonso ya nzambe ya mapamboli nzambe atiaka yango na se ya masenga moko boye. Comme nous l'avons lu le dimanche. Pela moko totangaki yango mokolo yenga. Donc Dieu, quand il donne des promesses de bénédiction, nzambe tango apesi bilaka ya mapamboli il les place sous certaines conditions. atiaka yango na se ya bosenga moko boye. Et le prophète montre que ce qui importe, mosoka aza kotalisa ete oyo eleki na motoya c'est d'identifier les conditions auxquelles sont attachées les promesses de Dieu. ezali kokukola bilaka wapi kati na yango mapamboli ya nzambe ekangami Et de les mettre en pratique. pe ya kotia yango kati na misala. Parce que quand vous remplissez po ete tango okokisi les conditions exigées par Dieu, babosenga oyo esengami epai ya nzambe, alors Dieu est obligé wana nzambe atindami mpenza na makasi d'accomplir sa parole. akokisa maloba na ye. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez qu'il y a des choses que vous avez demandées au Seigneur ezali tina mpona yango bokomona eza na biloko oyo osengaki epai na nkolo dans la prière, na kati ya libondeli, et peut-être vous avez jeûné pour ça. bamosusu okelaki mpona yango Vous en avez aussi suffisamment de foi. mpe oza na kondima oyo esengeli mpona yango. Et malgré ça, Atako ça bongo. tarde. eza kowumela Et il y a certaines conditions eza na babosenga moko boye que vous devez chercher à connaître oyo osengeli olukaluka mpena oyeba yango et à remplir. mpe okokisa yango. Et vous verrez Dieu accomplir na nsima okomona nzambe kokokisa ses promesses de bénédiction. bilaka na ye ya mapamboli. Voyez-vous, mona yango c'est ce que Dieu fait toujours. yango nzambe asalaka ntango Donc vous nyonso. remarquerez qu'il y a deux choses bokomona ete biloko eza mibale qui sont les préalables. oyo ezali oyo osengeli kosala C'est liboso. d'abord la promesse de Dieu. ezali na ino elaka to bilaka na Et nzambe, deuxièmement, c'est la condition mpe ya mibale ezali bosenga qui est attachée oyo ekangami à la promesse de Dieu. na elaka na nzambe. Parce que Dieu pamba te nzambe ne peut faire que ce qu'il a promis de faire dans sa parole. asalaka bobele oyo alaka na kati na liloba na ye. C'est ce qu'on appelle les promesses de Dieu. yango nde babengaka bilaka na nzambe. Voyez-vous, moni yango et c'est Dieu qui accomplit les promesses. ezali nzambe nde moto akokisaka bilaka na ye. Et c'est ça son devoir. yango wana mokumba na ye. Maintenant, de l'autre côté, sika na ngambo mosusu la condition que Dieu exige bosenga oyo nzambe akosengaka pour accomplir sa promesse, mpona kokokisa elaka na ye c'est le devoir de l'homme. ezali mokumba ya moto. C'est quelque chose que l'homme doit faire ezali eloko oyo moto esengeli asala pour pousser Dieu mpona kotindika nzambe à accomplir sa promesse. akokisa elaka na ye. Donc les choses marchent comme ça. nango makambo etambola kolingi wana. Donc nous avons toujours tendance à penser que tout dépend de Dieu. biso tozalaka ntango nyonso makanisi ete nyonso eutaka kaka epai ya nzambe. Mais pourtant Dieu nzoka nde nzambe s'attend aussi à nous. aza komizela mpe epai na biso. Voyez-vous, moni il s'attend aussi à aza nous. komizela mpe epai na biso. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de ça? esi boyeba mona to bomona yango Si vous lisez la Bible, soko otangi kuna na bibilia d'un bout à l'autre, ebandeki no suka Dieu, nzambe pour accomplir des choses, mpona kosala makambo il a besoin de la participation de l'homme. aza na posa ya bosangani ya moto. Et d'ailleurs, pour koto mpona koloba mingimingi na sikisiki nyonso
Utiliser pour accomplir ces choses. Notamment tout ce que Dieu peut faire sur la terre. Il passe toujours par le canal des hommes. Parce qu'il a créé l'homme et il l'a placé sur la terre. Et il a fait de lui le Dieu de la terre. Il avait dit même à l'homme que je reste le Dieu de l'univers. Mais toi, tu es le Dieu de la terre. C'est toi qui vas gouverner la terre. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne fait rien sur la terre sans recourir aux hommes. Et malgré la chute de l'homme, même dans son état de déchéance, néanmoins Dieu, quand il descend, il a besoin d'utiliser l'homme pour accomplir les choses sur la terre. Parce que la terre a été créée et donnée à l'homme. Voyez-vous, c'est l'homme qui est le propriétaire légal de la terre. Dieu est le propriétaire originel. Et l'homme est le propriétaire légal. C'est-à-dire quand Dieu a créé la terre lui appartenait. Mais quand il a créé l'homme, qu'il l'a placé sur la terre, il a pris le titre de propriété incontestable. Il a remis à l'homme. Il a dit que c'est toi qui es le propriétaire légal de la terre. Voyez-vous? Et à partir de ce moment-là, Dieu ne peut rien faire sur la terre à moins de recourir aux hommes qui sont ses agents. Même pour parler ou pour faire quoi que ce soit sur la terre, Dieu recourt toujours aux hommes. Voyez, regardez, un jour, le peuple de Dieu s'est trouvé au désert. Et puis c'était au mont Sinaï. Maintenant, ils ont dit à Moïse que serviteur de Dieu, ce n'est pas toi seul qui est saint. Mais nous autres aussi, nous sommes saints. Et nous voulons que Dieu nous parle. Toutefois, c'est toi qui viens nous dire c'est la volonté de Dieu. Mais pourtant, ton Dieu là est aussi notre Dieu. Et il peut nous parler aussi comme il te parle toi. Voyez, et Moïse est allé auprès de Dieu. Et il a dit à Dieu, Seigneur, ton peuple a besoin de t'écouter, leur parler directement, des bouches. Puisque la Bible dit que s'il y a un prophète à qui Dieu a parlé, des bouches, c'était Moïse. Mais le peuple voulait que Dieu fasse la même chose et qu'il puisse parler directement du ciel
vers les hommes. Pe kilo epai na bango. Et Dieu a dit, Zamba lobi. dis à ton peuple Loba na libota na de Israël. se sanctifier pendant 3 jours Ba mibulisa mikolo misato. et 3 nuits. Pe ba butu misato. Puisque la Bible dit Amate Biblia de lobi. chercher la paix avec tous Boluka kimia na bato nyonso. et la Pe sanctification, obulisama. sans laquelle Sanga yango. personne Moto moko te. ne peut voir la puissance de Dieu. Akokomona nguya na Nzambe. Le peuple s'est sanctifié. Libota ba mibulisaki. Les hommes se sont séparés de leurs femmes Mibali bakabana kina basi na bango. et ils ont prié, Pe ils ont baboliaki. jeûné. Bakilaki. Et au 3e jour, Na mokolo ya misato. c'était très tôt matin. Ezali na tongo makasi. Ils se sont retrouvés à la base de la montagne. Bango Sinaï. bazomaki na se ya ngomba ya Sinai. Voyez-vous? Molini. Et puis ils étaient là Bongo bazalaki wana à attendre que Dieu kozalaka ete Nzambe descende pour leur parler. akita mpona kolobela bango. Et Dieu est réellement descendu. Nzambe akitaki ya solo Et mpenza. comme c'était le jour, Lokolo ezalaki na mokolo, il est descendu sous la forme de la nuée. lokolo ezalaki na moi, akitaki na lolenge pena lipata. Parce que le prophète montre Po ete mosala ya kotalisa que la colonne de feu, ete konti na moto c'est l'image que Dieu prend eza elilingi o Nzambe azali kozwa pendant la nuit. wana butu ezali. Ah, il a la forme de la colonne de feu. Ye aza lolenge ya likonzi na moto. Tandis que quand c'est le jour, Zokande soki eza moi il prend la forme aza kozwa lolenge de la nuée. ya lipata. Ah, c'est pourquoi les 7 âges de l'église, Tala ntina nango bileko sambo ya lingomba c'est la nuit, ezali butu, il y a les étoiles, eza na minzoto, il y a la lune, eza na sanza, il y a la colonne de pe feu. eza likonzi na moto. Voyez-vous? Omoni yango. Mais quand les âges Kasi terminent ntango bileko et esili qu'on entre ete tokoti dans un nouveau jour, na mokolo ya sika, la nuée de gloire doit apparaître. wana lipata na nkembo esekele. Quand vous voyez la nuée de gloire Soki omoni lipata na sur la nkembo montagne du soleil couchant, likolo ya ngomba epai peuple moeselaka de Dieu, libota na Nzambe, sachez que oyeba yango c'est ete un nouveau jour. eza mokolo ya sika, C'est la sainte convocation. ezali mbela Les esanto, âges de l'église bileko ya lingomba sont terminés. yango esili. Et Christ lui-même Pe Kristo est yeko descendu sur la akiti montagne. likolo ya ngomba. Alléluia. Amen. Avec la parole entière, Na liloba mobimba qui est le titre de propriété incontestable ezali buku ya koyelo kozanga pour kotelema remettre à l'homme. mpona kosongisa mo epai ya moto Afin que l'homme po ete moto devienne asongela lisusu le propriétaire légal olopenda mabele de la terre. oyo kotelemela Et te. je vous annonce une bonne nouvelle. Mpe tokosangola bino sango moko ya sika. La terre Mabele nous appartient eza ya biso, totalement. eza mpenza ya biso nyonso. Ce soir, Mpe na pokwa oyo le diable zabolo n'a pas d'empire sur aza na bokonzi moko la terre. likolo ya mabele, C'est notre propriété. ezali libula na biso. Et nous en avons le titre de propriété incontestable. Toza na buku na yango oyo kotuta tembe nango te. C'est la parole entière Eza liloba mobimba qui est descendue sur la montagne oyo du soleil couchant ekitaki likolo ya ngombe epai mwasi elalaka et qui ne s'est pas arrêté là, mpe esukaki wana te. mais qui est entré majestueusement Kasi oyo dans Branham. ekotaki na lokumu nyonso kati na Branham, Et de Branham, mpe wuta na Branham elle entre en nous. ekoti kati na biso. Nous devenons aussi la parole. Tokomi mpe liloba Nous régnons. mpo tokotondwa. Peuple de Dieu, Botala Nzambe n'attendez pas demain. kozela lobi eza koya te. Commencez à régner aujourd'hui. Banda kokonza lelo. Quand quelque chose ne va pas dans la vie, Ntango likambo ezotambadela momoi, tenez-vous là. telema wana. Prenez la parole. So liloba Prononcez-la. mpe loba Vous yango. verrez la gloire de Dieu. Komona nkembo na Nzambe. Que ce soit la maladie, Ezala bokono, que ce soit la pauvreté, ezala bobola, quoi que ce soit eza nini qui yango. est contraire à la parole de Dieu, Telemela liloba na Nzambe, tenez-vous là. telema wana. Prononcez la parole. Bimisa liloba. Vous verrez la gloire de Mpe Dieu. okomona nkembo na Nzambe. Voyez-vous, Omoni puisque nous vivons mpo tokobika dans un nouveau jour. na mokolo ya sika. Voyez-vous, Omoni yango la parole liloba est revenue. ezongi. Et le peuple s'est réuni là. Mpe libota eyanganaki wana. Là, il voulait que Dieu parle. Sika balingaki ete Nzambe aloba. Dieu est descendu. Mpe Nzambe akiti. Ils ont vu une grande nuée Bamoni lipata moko ya monene couvrir la montagne. ezipi mpenza ngomba. Et Moïse était prudent. Mose azalaki na ngele.
Puisqu'il savait que Dieu est 3 fois saint. Et il connaissait bien son peuple. Il leur a dit, restez au bas de la montagne. Et ne touchez pas à la montagne. Vous regardez la montagne avec vos yeux. Ne touchez pas. Et même votre bétail, prenez soin de ne pas permettre à ça de toucher. Parce que tout ce qui va toucher à la montagne sera détruit. Puisque la montagne va devenir sainte. Et Frère Branham dit, la montagne en soi n'est pas sainte. Mais ce qui fait que la montagne devienne sainte, c'est la présence de Dieu sur la montagne. Écoutez, peuple de Dieu, vous ne deviendrez pas saint par vous-même. Ce qui fera de vous saint, c'est la présence de Dieu en vous. Voyez-vous, c'est ce qui fera de vous saint. Et puis, Moïse seul est monté à la montagne. Seul. Et il est allé jusqu'au sommet. Quand Dieu est descendu, et il a ouvert sa bouche pour parler. C'était des tonnerres, des tremblements de terre, des éclairs. Il n'y avait personne qui pouvait supporter ça. Ils entendaient seulement les bruits des tonnerres et les tremblements de terre. Et ils ont fui. Il n'y avait personne qui s'était tenu là pour continuer à écouter comment Dieu parle. Une seule personne entendait le langage de Dieu. C'était Moïse. Moïse lui entendait ce que Dieu disait. Mais le peuple, c'était des tonnerres, des tremblements de terre, et ils voyaient des éclairs, et ils ont fui. Et personne n'était resté à la maison. Et puis Dieu a demandé à ce moment, tu vois, ton peuple a fui. Et puis Dieu a dit à Moïse, je ne parlerai plus à mon peuple directement. Mais je vais utiliser des prophètes. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes un peuple heureux. Parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Quand Dieu est descendu avec les tonnerres et le tremblement, ce n'est pas nous qui avons entendu ça. Mais c'est Branham qui a entendu et il a amorti ça. Et il est venu nous donner quelque chose déjà amorti. Voyez-vous, parce que Dieu, c'est comme la puissance de 6600 volts. Et si vous mettez votre radio, ça va brûler. Mais il faut un transformateur. Entre la grande tension, la haute tension et votre radio, il faut qu'il y ait un transformateur. Voyez? Et il va diminuer, transformer la puissance de 6600 volts. Il va ramener ça à 220 volts. Pour que ça puisse faire fonctionner votre radio. Et nous n'avons pas honte de vous dire que Dieu est la puissance de 6600 volts. Et William Branham, c'est le transformateur qui a transformé cette puissance
dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous avons la puissance de Dieu sous forme du message. Ce sont les 7 tonnerres. Voyez, c'est pour vous dire que Dieu, pour faire quoi que ce soit sur la terre, il a besoin des hommes. Il va le faire par le moyen des hommes. C'est comme ça. C'est pourquoi il y a des choses que l'homme doit accomplir. Et si l'homme ne fait rien, et Dieu aussi ne fait rien. Donc maintenant, ce sont ces œuvres-là que l'homme doit accomplir, qui sont les conditions exigées par Dieu. Voyez-vous, avant que Dieu n'accomplisse sa promesse. Tout ceci, c'est pour vous aider à voir comment mener une vie digne de l'évangile. Une vie où vous ne serez pas tout seul, mais vous serez accompagné de Dieu. Parce que Dieu sera avec vous si et seulement si vous remplissez les conditions qu'il a exigées. Et le prophète a donné beaucoup d'exemples des hommes qui ont observé les conditions de Dieu, qui ont accompli certaines œuvres et qui ont poussé Dieu à les bénir. Et dans la prédication intitulée La foi sans œuvre, elle est morte. Et le prophète a prêché ça, c'était le 22 août 1950. Et le prophète est en train de dire quelque chose. Et il est en train de parler d'un homme appelé John Charit, que la plupart des gens aiment citer même dans la prière. Et il est devenu la référence. Si quelqu'un veut être béni matériellement, il se réfère à John Charit. Maintenant le prophète montre comment il est devenu riche. C'était ça son souci. Il voulait être béni par le Seigneur et être fortuné. Mais au départ, il était né d'une famille pauvre. Et le prophète montre dans cette prédication-là que ce jeune homme a choisi de suivre le Seigneur dès son bas âge. Et puis quand il a atteint l'âge de 25 ans, il a demandé au Seigneur dans la prière de lui donner une femme parce qu'il ne voulait pas mener une vie de suivre. Et le Seigneur lui a donné la femme à l'âge de 25 ans. Tout ce que vous désirez, demandez au Seigneur et il vous l'accordera. Et surtout, si le motif que vous avancez est correct. Il avait dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi la femme parce que je ne voudrais pas mener une vie de suivre. Et le Seigneur lui a donné. Voyez-vous, si le motif est correct, le Seigneur donne toujours ce que vous cherchez. Voyez, maintenant, étant marié, et il était
casseur de pierres. Azaki mobuki mabanga. C'est tout ce qu'il faisait comme travail. Et il gagnait 25 cents par heure. C'est ce qui lui permettait de subvenir à la vie de sa maison, de soutenir sa femme. Voyez-vous, et un petit travail. Imaginez-vous 25 cents par heure. Et puis il cassait les pierres. Donc John Charit n'est pas devenu riche. John Charit d'emblée. Non, il a commencé quelque part par une vie de pauvreté. Parce que sa famille était pauvre. Et il a commencé par un travail négligeable. Voyez-vous, pourquoi le conseil que nous vous donnons au peuple de Dieu, ne minimisez pas le travail que vous faites. Les sages déclarent qu'il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que des sottes gens. Ce que vous faites là, comme travail, faites-le avec dévouement. Et c'est par là que le Seigneur va vous bénir. Il va ouvrir d'autres portes pour vous amener à devenir grand. Mais il faut commencer quelque part. Il ne faut pas accepter d'être un chômeur chronique. Frère, fais ce travail. Non, moi je ne peux pas faire ceci. Fais ceci, non, moi je ne peux pas faire ceci. Moi j'ai étudié. J'ai un diplôme de licence en économie. Maintenant vous me dites de travailler là-bas pour faire n'importe quoi. Non, je n'aime pas. Je suis en train d'attendre le travail au gouvernement. Non, en attendant que le gouvernement vous donne du travail, soyez toujours occupés. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Écoutez, faites le travail, même s'il est petit. Faites-le. Tout commence par petit et ça deviendra grand. Un voyage de 1000 kilomètres, on commence toujours par le premier pas. Voyez-vous, c'est comme ça que les choses se déroulent. Et cet homme faisait ce petit travail-là. Et curieusement, sa femme était stérile. Et ils ont fait 17 ans de mariage sans enfant. Maintenant, dans son petit travail, Dieu lui a permis d'acheter une maison à 3 pièces après 10 ans d'épargne. Donc il économisait. Il a économisé pendant 10 ans. C'est alors qu'il a eu un montant qui lui a permis d'acheter une maison de 3 pièces. Voyez, vous qui travaillez, ayez aussi le sens d'économie et d'épargne. Il faut épargner pour faire des projets. Le travail peut être petit, mais si vous épargnez dans 2, 3, 4 ans, vous aurez un montant qui vous permettra de réaliser quelque chose de bien. Ayez le sens d'épargne. Et c'est le prophète qui donne des conseils comme ça. Il ne faut pas tout bouffer.
Mais économisez. Un petit rien vous mettez quelque part. Un petit rien vous mettez quelque part. Et à un certain moment, vous allez remarquer que vous avez une grosse somme d'argent. Et puis vous faites un projet et qui sera grand. Maintenant, remarquez, juste au moment où lui et sa femme ont occupé la maison qu'ils ont acheté, il y a eu une campagne d'évangélisation, un grand réveil dans la ville de Phoenix. C'est là où ils habitaient. Maintenant il y avait un prédicateur réputé qu'on appelait Dr Satan. Et il animait cette campagne-là. La nuit, pendant que cet homme dormait, Dieu lui est apparu dans un songe pour lui demander de remettre sa maison au prédicateur qui était le docteur Satan. Il s'est réveillé. Ça c'est Dieu qui m'a parlé. Écoutez peuple de Dieu. Dieu parle tantôt d'une façon et de l'autre. Ne négligez pas les songes et ne négligez pas les visions. Surtout si le songe se répète. Un songe qui se répète, c'est une vision. C'est un message de Dieu. Ne le négligez pas. Cet homme n'a pas négligé. Et il en a parlé à sa femme. Et sa femme a dit, d'accord chérie. Et le prophète dit ça au paragraphe 11 de la prédication que je viens. Au paragraphe 11, il dit quand il est allé en parler à sa femme, sa femme a dit, d'accord chérie. Elle crut en son mari. Et puis elle a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle a dit à son mari, si le Seigneur t'a demandé de le faire, de donner la maison au prédicateur, c'est que Dieu a autre chose à faire pour nous. Voyez-vous, c'était une femme qui avait la foi. Elle n'a pas douté dans le songe de son mari. Parce qu'il y a des femmes, vous n'avez même pas encore terminé à raconter le songe. Vous dites, tu es un idiot. Nous venons d'acheter la maison. Nous n'avons même pas encore fait un mois. Ça c'est quel Dieu qui t'a parlé? C'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Je rejette ça. Si toi tu vas quitter la maison, moi je reste. Il y a des femmes comme ça. Et vous aurez chaud. D'un côté, Dieu vous donne la recommandation. De l'autre côté, la femme refuse. C'est pourquoi avant de vous marier, priez que Dieu vous donne des chrétiens. Donc quelqu'un qui croit comme vous. Amen. Écoutez, n'épousez pas quelqu'un qui croit autre chose. Comme certains prédicateurs aujourd'hui, pour remplir leurs églises avec beaucoup de gens, ils ont baissé les barrières. Ils ont déclaré
croyants. Branham n'est pas contre ça. Il a dit en aucun cas un croyant ne peut épouser une incroyante. Alors vous trouverez quelqu'un défendre. Branham n'a pas dit qu'il faut épouser seulement une sœur du message. Qu'entendez-vous par un croyant? Dans le message intitulé Soyez certains de Dieu, Frère Branham définit ce qu'est un croyant. Il dit un croyant, c'est quelqu'un qui, une fois dans sa vie, il a rencontré Dieu et il l'a vu face à face. Est-ce que ces pentecôtistes-là ont rencontré Dieu? Est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils ont vu Elohim? Ils ne l'ont pas vu. Mais vous et moi, nous avons vu Elohim. Nous l'avons vu où? Sous le chêne de Mamré. Oh, je me sens religieux. En Palestine. Dans le village de Elohim est passé par là. Et nous sommes la postérité royale d'Abraham. Nous l'avons vu. C'est nous qui sommes les croyants. Ce n'est pas les luthériens. Ce ne sont pas les catholiques. Ce ne sont pas les églises de réveil. Ils n'ont rien vu. Ils sont à Sodome et Gomorrhe. Il n'y a que Abraham et son groupe qui ont vu Elohim. Alors qu'ils étaient sous le chêne de Mamré. Et aujourd'hui, nous avons notre Abraham, qui est le père des nations. H.A.M. William Branham. H.A.M. le père des nations. Sous le chêne de Mamré. Il a vu Elohim. Nous ensemble avec lui, nous avons vu Elohim. Nous avons cru. Et nous sommes des croyants. Si vous voulez épouser, épousez une croyante. Et Frère Branham, sachant qu'il y aurait des prédicateurs incrédules comme ça, il a ajouté, il a dit quand vous voulez épouser, épousez quelqu'un qui croit exactement comme toi. Maintenant dites-moi, il croit en Branham. Tu parles comme tu nous emmènes. C'est une croyante, frère. C'est une croyante, frère. Le jour où tu vas lui parler de Marc Pella, il va prendre les brochures, il les jette dehors. Et il te dit, moi je ne suis pas là. Et pourtant, ça c'est notre constitution. La loi fondamentale. C'est ce qui nous unit. Tu es ma femme. Nous avons la constitution. La loi fondamentale est là. Tu fais quelque chose de mal, je fais sortir la loi. Moi je fais quelque chose de mal, je fais sortir la loi. C'est comme ça. Et tous ces gens-là n'ont pas la loi fondamentale. Ils se contentent de la Bible. La Bible est composée de plusieurs messages. Mais dans notre âge,
Le message qui nous sauve, c'est le message de Branham. Voyez, épouser des croyants. Voyez-vous, il ne faut pas suivre le mouvement des gens. Voyez, restez attaché à la parole. Et vous verrez la gloire de Dieu. Voyez. Et puis cette femme a accepté facilement. Et puis ils ont fait ce que le Seigneur leur avait demandé. Ils ont donné la maison. Et ils sont allés habiter dans un garage. C'était une place leur offerte par une dame. Et cette dame-là était riche. Il leur a donné le garage. Donc ils sont rentrés au point zéro. Voyez? Et le prophète montre qu'il est resté dans cette situation environ une année. Malgré ça, il a vécu une bonne vie chrétienne. Et finalement, la jeune dame chez qui il vivait. Tu aimais la situation, c'est la situation. Je ne suis pas en train d'inventer. La jeune dame chez qui il vivait était multimillionnaire. Et puis elle avait vu son intégrité. Et il a aimé l'intégrité de John Sarit. Je voulais dire quelque chose sur l'intégrité. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Dans le message, de trouver des gens intègres. Aujourd'hui, parfois, vous avez même honte de vous promener avec la brochure. Parce que vous risquez de vous retrouver quelque part. Un frère a commis un forfait. Et puis quand vous arrivez, regarde leur livre là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Regarde ce que ton frère a fait. Voyez? Et puis vous-même vous avez honte. Vous cherchez. La brochure, je vais l'introduire où? C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui les frères n'aiment plus se promener avec. Il cache ça. Qu'est-ce qu'il y a? L'intégrité. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu ne peut pas être avec vous, à moins que vous soyez intègre. L'intégrité, ça veut dire l'honnêteté, la sincérité. Soyez ce que vous êtes. Dieu est l'hypocrisie. Voyez, ce que vous êtes là, soyez ça. Soyez naturel. Ne soyez pas hypocrite. Ici à l'église, tu as la face A. Mais dès que tu quittes l'église, c'est la face B. Ça c'est compliqué. C'est comme un frère. On était à l'hôpital avec ma femme. On a reçu une dame. Et puis on traitait cette dame. Et puis son mari était là. Et puis mon mari dit,
comme vous êtes du message, je voudrais accuser ma femme auprès de vous. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, telle qu'elle est. Elle est du message. Mais regardez comme elle est habillée. Nous nous sommes étonnés. Ma femme a dit, ta femme ici, elle est du message. Oui, le message des frères Branham. Oui, c'est votre soeur. Et moi aussi je suis votre frère. Ma femme lui a dit, donc, ta femme est tout. Sauf une seule message. Et puis elle a les boucles dorées. Elle a mis le vernis à ongles. Elle a porté les pantalons. Avec un singlet. Ce qu'il y avait de naturel, c'était seulement les cheveux. Maintenant, comment nous ici on peut accepter que cette femme était notre soeur? Oui, c'est notre soeur. Et puis, moi, jusqu'à maintenant, je ne crois pas. Je ne sais pas si ma femme accepte, mais moi, en tout cas, je n'accepte. Mais ce sont des choses réelles. Et puis nous avons posé à l'homme la question. Elle va à l'église comme ça? Il dit non. Quand elle va à l'église, elle porte une longue robe. Elle enlève le vernis à ongles. Elle enlève les boucles d'oreilles. Elle arrange très bien ses cheveux. C'est une femme qui est vraiment naturelle. Quand elle va à l'église, il n'y a rien de superficiel. Alors je me suis dit, s'il y a des hypocrites, ce sont des gens comme ça. Donc à l'église, c'est la face A. Mais à la maison, c'est la face B. Dieu est contre ça. Soyez ce que vous êtes. Écoutez. Vous avez mis votre vernis à ongles. Quand c'est l'heure des cultes, n'enlevez pas. Venez avec ça. Que nous puissions voir. La sœur met encore le vernis à ongles. Moi qui suis votre pasteur, quand je serai en train de prier, je me souviendrai de vous. Oh Seigneur, regarde telle sœur, elle continue à mettre le vernis à ongles. Oh, j'efface ce mauvais esprit. C'est comme ça. Et cette prière-là sera exaucée de Dieu. Et un jour, vous verrez que la personne elle-même va enlever ça. Et puis, même si vous voulez mettre encore, dire non. Ces choses ne sont plus utiles. Vous savez, quand Dieu vous délivre de quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, ça devient une pourriture. Vous n'allez pas aimer ça. Même si on vous donne ça. Voyez, quelqu'un qui est délivré de la boisson alcoolique ne fût que l'odeur, il ne supporte pas. Il est délivré. Mais un hypocrite, ici à l'église, il est 3 fois saint. Et quand il quitte l'église, il va chercher un cabaret qui est caché là-bas à Kianfou. Vous avez déjà été à Kianfou. Vous allez au fond là-bas. Vous le trouvez là, en train de boire. Il sait qu'ici
de ce côté. Les frères d'Élie, ça ne viendront pas ici. Ici, c'est le milieu de Kuluna. Ils ont peur de Kuluna. Ce sont des endroits comme ça, vous voyez. Il est en train de boire. Voyez. Après, il va chercher le ail. Et puis il prend le ail. Il prend un peu de parfum. Il prend sa moto. Jusqu'à l'église. Et puis il vient s'asseoir. Non, frère. Comme vous avez encore besoin de boire, buvez. Que nous te voyons comment tu bois. Et nous allons prier pour toi. Parce que tu aimes encore la boisson. Comme un frère. À la veillée de 31 décembre, l'une de nos églises sœurs, alors ils ont organisé la Sainte Seine. Bon, ils ont opté pour mettre la seule coupe, mais tout le monde doit prendre à la bouche. Donc ils ont évité notre système de mettre dans les mesures. Il faut que ce soit seulement la coupe là. Alors le frère là est venu. Je ne sais pas, il avait fait combien d'années sans boire. Donc il a pris, il l'a bu. Celui qui venait après, ils étaient nombreux. Maintenant les diacres étaient obligés d'aller remplir encore. Vous savez, quelques minutes après, le frère était à la chair. Donc le prédicateur prêche. Lui aussi prêche. Un chambardement total à l'église. Mais comme son pasteur semble ne pas être enseigné, et il a taxé ça d'une onction. C'est quelqu'un qui est ivre. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Et il faisait des histoires bizarres. Et j'ai compris qu'il avait vraiment besoin de boire. Quand vous avez encore besoin de boire, buvez. Et que nous voyons comment vous vivez. Et nous aurons le temps de prier pour vous. Mais quand vous le faites en cachette, nous allons prier pour vous. Soyez ce que vous êtes. Vous voyez? Soyez ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un croit ça qu'il dise Amen? Ce sont des bons conseils. Soyez ce que vous êtes. Parce que la sincérité, ça paye. L'intégrité du cœur, ça paye. Voyez-vous? Soyez intègre, soyez sobre. Et ça va vous payer. Je vous ai toujours raconté l'histoire d'un frère qui est aussi pasteur du message. Il était allé pour faire son stage à la compagnie d'aviation CAA. Il était admis. Il a commencé à faire son stage. Et il travaillait au secrétariat. Maintenant, quand les gens venaient, ils passaient par lui avant d'atteindre le PDG. Et maintenant, alors que son PDG était dedans, quelqu'un est venu. Je voudrais parler au chef.
Maintenant, souvent, les chefs, avant de faire entrer la personne, vous devrez d'abord aller lui dire, telle personne vous présente l'identité de la personne. Maintenant, il vous autorise de la faire entrer. Maintenant, il est allé, il a dit, chef, il y a telle personne qui est venue vous chercher. Il a besoin d'un entretien. C'est qui il est celui-ci. Non, pas celui-ci. Écoute, va lui dire que le chef n'est pas là. Maintenant, le frère a dit, mais chef, tu es là. Nous sommes en train de parler avec toi. Maintenant, comment, par quel mécanisme j'irai que tu n'es pas là? Ça, c'est mentir. Donc, vous voulez que je puisse mentir? Non, moi, je ne ferai pas. Je ne fais pas des choses comme ça. Ce n'est pas ton problème. Celui qui ment, ce n'est pas toi. C'est moi. Mais toi, tu es tout simplement un vecteur. Non. En réalité, c'est lui qui allait mentir. C'est le frère. Il a dit non, ça ne peut pas passer. Donc tu as refusé. Je ne mens pas. Dans ma vie, je n'aime pas mentir. Et puis il a dit appelle telle autre personne. C'était une dame, il a appelé. Il dit, oh, le chef t'appelle. La dame est entrée. Et puis il lui a dit va dire à celui-ci là que je ne suis pas là. Et la femme est allée. Non, le chef n'est pas là. Celui-là est entré dans sa voiture. Le chef appelle la dame là, il dit appelle-moi ce stagiaire là. On appelle le frère. Toi, tu montres comment tu ne peux pas mentir. Ton sac est où? Prends ton sac. Ton stage est terminé. Va-t'en. Et on ne te donne même pas le transport. Si tu es venu sans ton transport, tu iras à pied. Dans mon bureau. Et puis on a chassé le frère. Et puis il est sorti. Il s'est débrouillé, il est rentré. Et c'était fini, il est allé chercher ailleurs. Et il a fait son stage. Maintenant, quelques mois après, alors qu'il était là en train de vendre dans la pharmacie, et puis il voit une Jeep de la société CAA qui arrive. Et puis on vient, on s'arrête là. On a besoin de monsieur tel. Oui, je suis là. Il est là. Mais ça sont les voitures des monsieur, maintenant même, on a besoin de vous à la direction générale. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, toi, entre seulement nous partons. Parce que c'est lui qui nous a envoyé. Il nous a dit que si nous ne trouvons pas, que nous ne puissions pas rentrer. Donc nous ne pouvons pas aller sans. Et puis il est entré dans la voiture. Ils sont allés à la direction générale. Il entre là-bas, il trouve son chef qu'il avait chassé là. Et il le salue avec gaieté. Beaucoup de joie. Mon ami, comment tu vas? Vraiment. Assieds-toi là. Je t'ai cherché vraiment. Heureusement qu'on avait ton adresse. Et c'est alors que j'ai envoyé mes agents pour te chercher. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, chef? Maintenant, tu sais, il y a à Kananga
C'est parmi nos grandes agences. Maintenant, c'est lui qui est le chef d'agence là-bas. Il n'est pas sincère, il vole. Alors que c'est vraiment une agence sur quoi nous comptons. Alors nous avons besoin de quelqu'un sincère, qui est intègre, qui ne peut pas tromper, qui ne peut pas voler pour aller travailler là-bas. Alors maintenant même, tu vas signer le contrat. Et tu seras, on va t'embarquer, puis tu seras le chef d'agence de la CAA. Sur place, il a signé le contrat. Il était célibataire. On lui a demandé, est-ce que tu as les biens qu'on puisse transporter? Parce qu'on avait frété l'avion pour lui. De manière improvisée, on a dit on doit t'amener aujourd'hui même. Il faut que tu sois à Kananga parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Il n'avait rien à prendre. Il est entré dans l'avion seul. Et puis on l'a amené à Kananga. Et il était très bien logé, très bien rémunéré. Un très bon travail. Mais l'origine de ce travail-là, c'est l'intégrité de son cœur. Peuple de Dieu, l'intégrité paye. Voyez-vous, n'ayez pas honte du message de Branham. Soyez intègre. Quelqu'un vous pousse à tromper, refusez de tromper. Et le Seigneur vous soutiendra. Voyez-vous, parce que tout ce que vous faites, vous en aurez des retombées. Si vous trompez, vous aurez des retombées. Et si vous dites la vérité, vous aurez des retombées. Voyez-vous, que tout ce que vous devenez, c'est le résultat de ce que vous faites maintenant. Voyez, c'est comme ça que les choses de Dieu marchent. L'intégrité paye. Vous voyez, et soyez intègre. Et par contre, quand nous avons fait un voyage vers Lubumbashi, on était allé installer un bureau de représentation d'une organisation. Et puis nous étions là avec celui qui était comme mon chef. Maintenant, il fallait trouver quelqu'un de bien pour qu'il puisse rester avec cette organisation-là sur place. Puisse rester là-bas au bureau. Il fallait quelqu'un intègre. Maintenant, nous sommes tombés sur un monsieur. Maintenant, on était en train d'échanger avec lui pour lui montrer comment ça fonctionne, en train de lui apprendre, de le former. Formation accélérée. Et voilà comment l'organisation va fonctionner. Tu vas faire ça, tu seras en train de faire ça, tu iras à tel endroit, et tu vas retirer tel colis. Voici ce que tu vas faire. Pendant qu'on était en train de le former, l'un de nos partenaires vient. Et puis il vient, il entre au bureau, il se trouve avec ce monsieur. Il dit, ah, monsieur, tu es ici. Maintenant, il nous a posé la question. Mais qu'y a-t-il avec ce monsieur? On va dire non, mais c'est lui que nous voulons laisser pour nous représenter. Il dit, vous seriez des malheureux si je ne t'ai pas
arriver ici. Écoutez, vous pouvez tout engager. Sauf celui-ci. C'est un escroc. Il m'a déjà escroqué beaucoup d'argent. Donc c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais. Il a dit, monsieur, mets-toi debout. Va-t'en. Et puis il l'a chassé. Et puis, maintenant on s'est regardé. Donc dans la vie, il faut être simplement bon. Amen. Donc vous pouvez faire un forfait, je ne sais pas où. Vous pensez que c'est fini. Non, ça va vous suivre. Et quand vous êtes déjà dans l'aubaine de quelque chose de bien, et puis le forfait vient vous rejoindre là-bas. Et puis on vous chasse. Il a touché à la tête, il a dit, mais son monsieur est venu. Et il a raté. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc l'intégrité, ça paye. Voyez-vous, c'est sur base de cette intégrité-là que cette femme qui était riche, qui avait logé John Charit et sa femme. Et là, il observait John Charit, comment il se comporte. Il avait remarqué que John Charit avait sa Bible. Et puis chaque jour, chaque matin, il ouvrait sa Bible. Et il lisait sa Bible. Et il exhortait sa femme avant d'aller se rechercher. Voyez. Et puis il était intègre. Il déposait les histoires. Et puis il les trouvait juste comme il les dépose. Vous savez, il y a des gens, quand vous êtes avec eux, ils vont vous piéger. Donc il peut prendre même $1000, il met dans l'enveloppe. Et puis il passe par où vous êtes là-bas, il fait tomber. De manière prudente, donc vous avez comme impression que vraiment il a fait tomber. Et puis il part. Là vous restez. Il a fait tomber l'enveloppe. $1000. Yuma. Poule mouillée. C'est une poule mouillée. C'est une poule mouillée. Il est en train de chercher son argent avec des yeux rouges. Vous dites, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Avec l'argent d'autrui. Les frères escrocs ont des versets bibliques. Ils ont même des citations du prophète. Et il se couvre de la citation. Il dit, ah mais ramasser n'est pas volé. Frère Branham a dit, si vous ramassez l'argent, ne cherchez pas le propriétaire. C'est pour vous. Effectivement, c'est ce que Branham a dit. Si vous êtes sur la route, vous ramassez l'argent, n'hésitez pas, prenez ce qu'il vous a donné. Et allez consommer. Parce que vous ne connaissez pas le propriétaire. Mais ça, vous avez dit comment la personne a fait tomber. Vous connaissez le propriétaire. Mais vous prenez ça et vous consommez. C'est comme un frère
Il est prédicateur. Il est devenu même pasteur. Et puis il va quelque part. Et il a vu un téléphone. Quelqu'un a fait tomber l'Android. Et puis il la ramasse. L'Android fonctionnait. Et puis quelques minutes après, le propriétaire a appelé. Il décroche. Oh, pardon monsieur. Le téléphone là c'est pour moi. J'ai fait tomber. Après, s'il te plaît, viens avec. Je vais te donner même l'argent. Il y a beaucoup de mes histoires dans mon téléphone. Vous savez, le frère dit oui, ça va. Je vais vous rappeler. Après, le frère ouvre. Il enlève la SIM. Il prend sa SIM, il met. Maintenant, quand il nous racontait, on a dit, mais frère, mais le propriétaire du téléphone, il dit non, ça j'ai ramassé. On a dit, si vous ramassez la chose, c'est pour vous. D'ailleurs, la SIM là, je l'ai perdue. Mais comment je vais retrouver son propriétaire? C'est un frère. De surcroît un prédicateur qui est devenu même pasteur. Et il avait bouffé le téléphone d'autrui comme ça. Ne faites pas des choses comme ça. Si vous ramassez un téléphone, si ce n'est pas chargé, chargez ça. Et puis ouvrez. Attendez les appels. Le propriétaire va appeler. C'est monsieur tel. Ton téléphone m'appartient. Tu es où? Donc, je suis à Kindele. Et puis il viendra. Il retire son téléphone. Il va vous aimer, il vous dira que Dieu vous bénisse. Son téléphone m'a coûté cher. Tu es une bonne personne. Que Dieu te bénisse beaucoup. Et s'il a un présent, il va te donner. Et s'il n'en a pas, le problème. Et il part. Quelque part dans la vie, ce que tu as fait là, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Voyez-vous, le bonheur va te localiser. Parce que si vous faites du bien à quelqu'un, l'Éternel fera que quelque part, quelqu'un fasse aussi du bien pour vous. Voyez, mais si vous faites du mal, soyez certain que quelque part, le mal va vous rattraper. Parce que la Bible dit que celui qui tue par l'épée mourra comment? Il mourra par l'épée. Alors faites attention. Gardez l'intégrité du cœur. Voyez-vous, ne perdez pas la nature du message de Branham. Voyez, soyez des bons frères, soyez des bonnes sœurs, et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour chanter en honneur de notre Seigneur Jésus. Il est tout simplement merveilleux. Nous allons continuer le vendredi et avec notre sujet. Aujourd'hui, je n'ai presque pas entamé ce que je devrais dire. Mais le Seigneur a voulu que les choses soient prêchées. Et prenez ce conseil-là, ça vous aide. Ça va vous aider à mener une vie de sainteté.